Nous avons passé la nuit à Port Barton. Au réveil, la pluie est toujours là, insistante. Une fois de plus, impossible de découvrir la ville. Alors nous patientons à l'hôtel, en attendant l'heure de partir vers l'arrêt de bus, direction Puerto Princesa, la première étape de notre voyage pour changer d'île, en route vers Cebu. Au moment du départ, la pluie redouble. Nous sortons malgré tout, traînant nos sacs jusqu'à l'arrêt de bus. Là, sous les averses, une scène animée se déroule. Les bus se succèdent, les employés s'affairent, hissent les bagages sur les toits, crient des instructions pour se faire entendre par-dessus le vacarme de la pluie. Nous attendons le nôtre, trempé, un peu engourdi. Enfin, notre bus arrive. Nos valises trouvent place dans la soute et nous prenons la route direction Puerto Princesa. De là, un avion nous emmène vers une nouvelle étape de notre voyage. Cebu. À l'atterrissage, la pluie nous accompagne encore. La nuit est déjà tombée. Dans la lumière blafarde de l'aéroport, nous récupérons nos valises, trouvons un taxi et rejoignons notre hôtel. Le repos sera de courte durée. Dès 4 heures du matin, une nouvelle aventure nous attend. Cap vers les eaux de Tanawan, dans la commune de Slob, au sud-est de l'île de Cebu. C'est ici que nous allons vivre une rencontre hors du commun, plonger aux côtés des géants des mers, les requins-baleines. Au petit matin, nous prenons place dans un van en compagnie d'un petit groupe de voyageurs. Encore une fois, c'est un tour organisé. La route est longue, près de 130 km, soit environ 3h30 de trajet à travers les villages et la campagne de Cebu. Nous profitons du paysage tropical qui défile, entre rizières, collines et maisons de bambou, avant d'arriver enfin à Oslob. Notre première halte se fait dans un petit restaurant local où l'on nous sert un petit déjeuner léger. Rien de bien copieux, mais suffisant pour prendre des forces avant la suite. Puis nous marchons vers la plage, point de départ de l'expérience tant attendue, la rencontre avec les requins-baleines. Les groupes de touristes se succèdent, chacun patientant pour son tour. Notre guide en profite pour nous proposer un détour, les chutes de Tumalog. Nous acceptons sans hésiter. La route qui mène aux cascades est raide et 2 options s'offrent à nous, descendre à pied ou monter chacun sur une moto-taxi. Le choix est vite fait, ce sera en moto. En quelques minutes à peine, nous dévalons la pente, chacun sur sa moto, au milieu d'un flot incessant de 2 roues qui montent et descendent sans relâche. L'expérience en soi est déjà amusante et donne le ton de la visite. Arrivés en bas, la végétation tropicale s'ouvre sur un décor presque irréel. Une chute d'eau d'une 50aine de mètres, déroulant son voile soyeux le long des parois rocheuses. L'eau, d'un bleu turquoise éclatant, forme un bassin peu profond dans lequel on peut marcher ou se rafraîchir. L'ambiance est paisible, presque irréelle. Quelques papillons virevoltent, des oiseaux se font entendre, et même de petits poissons viennent picorer les pieds des visiteurs dans l'eau claire. Ici, pas de fracas assourdissant ni de torrent impétueux. La cascade est douce, contemplative,
idéal pour une pause dans la fraîcheur après la chaleur du trajet. Nous prenons le temps d'admirer les jeux de lumière sur l'eau, de respirer cette atmosphère humide et apaisante, avant de remonter en moto vers Oslo. Il est enfin temps de rejoindre la plage, où nous allons vivre l'un des moments les plus marquants de notre voyage, plonger dans les eaux de Tanauan pour nager aux côtés des requins-baleines, ces géants paisibles des mers. Après notre détour aux chutes de Tumalog, nous retrouvons la plage de Tanauan dans la commune d'Oslo. C'est ici que se déroule l'une des expériences les plus populaires des Philippines, nager avec les requins-baleines. Dès notre arrivée, le ton est donné. Le site est bondé. Des dizaines de voyageurs attendent leur tour, regroupés sous de grands abris, où l'on nous rassemble pour un briefing obligatoire. Les règles sont claires. Ne pas mettre de crème solaire, ne pas toucher les animaux, garder une distance d'au moins 5 mètres, éviter les palmes pour ne pas les blesser et rester calme dans l'eau. Tout est expliqué à la chaîne, avec un ton presque scolaire. On nous distribue ensuite le matériel, masques, tubas et gilets de sauvetage. Les groupes sont appelés les uns après les autres pour embarquer dans de petits bateaux en bois. À peine quelques centaines de mètres séparent le rivage de la zone d'observation. Mais l'endroit est saturé. Une file de bancas, alignés côte à côte, et des dizaines de nageurs déjà dans l'eau. Quand vient notre tour, nous glissons à l'eau, au milieu des cris, des éclaboussures et des bateaux serrés les uns contre les autres. Et soudain, ils apparaissent. Massifs, imposants, mais d'une lenteur presque apaisante, les requins-baleines. Leur silhouette tachetée passe tout près de nous, parfois à moins d'1 mètre. Mais l'envers du décor apparaît vite, entre l'attente interminable avant d'embarquer, une foule compacte, une immersion chronométrée, 20 à 30 minutes seulement, et ces colosses attirés par le krill que les pêcheurs répandent depuis leur barque. L'expérience est forcément impressionnante. Être face à ces géants marins longs de 6 à 8 mètres avec leurs mouvements majestueux laisse un souvenir gravé. On les observe évoluer près de la surface, leur large gueule ouverte pour filtrer l'eau, tandis que des groupes entiers de touristes s'agitent autour d'eux, parfois trop proches, parfois maladroits. Mais difficile d'échapper à cette impression d'une expérience très formatée, où les requins-baleines reviennent chaque jour conditionnés par le nourrissage quotidien. Nous sortons de l'eau partagée, émerveillés par la rencontre, mais aussi gênés par la mise en scène. Voir ces géants paisibles d'aussi près est un privilège rare, mais le cadre manque d'authenticité, et on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les conséquences pour les requins-baleines eux-mêmes. Après la plongée, retour à terre. Les infrastructures sont sommaires, douches rudimentaires, sanitaires surchargés, stands improvisés. Chacun repart avec ses impressions, certains enchantés, d'autres mitigés. Pour nous, cette étape restera marquante, mais elle rappelle aussi que le voyage est parfois fait de contradictions entre la magie d'une rencontre unique et la réalité d'un tourisme de masse qui interroge.
Après notre expérience encadrée avec les requins-baleines à Tanawan, nous reprenons pied sur la terre ferme. Les émotions sont encore vives, mais l'heure est venue de faire une pause. Notre groupe est conduit dans un petit restaurant local. Au menu, riz parfumé, nouilles sautées, poulet adobo, quelques légumes et fruits frais. Rien de sophistiqué, mais un repas simple et généreux qui nous permet de recharger les batteries avant la suite. L'après-midi, nous reprenons la route, cette fois en direction de la côte ouest de Cebu. Environ 2 heures de trajet à travers la campagne avant d'atteindre Moalboal et sa célèbre plage de Panaxama. C'est le point de départ de notre nouvelle immersion, snorkeling, tortue et sardine run. Avant d'aller observer les sardines, notre excursion inclut une sortie en bateau vers l'île de Pescador, à une quinzaine de minutes de la côte. Cette petite île est réputée pour la richesse de ses récifs coralliens. L'eau y est claire, la visibilité excellente, et les fonds marins révèlent une grande variété de poissons tropicaux, de coraux colorés et de poissons exotiques comme ce poisson clown. Cette première halte offre une ambiance sauvage et naturelle. Nous ressentons aussi par moments de légers picotements sur la peau. Ce sont de petites méduses inoffensives, fréquentes dans la zone, surtout après les orages. Rien de dangereux, mais une sensation inhabituelle qui rappelle que nous nageons dans un écosystème vivant et changeant. De retour à Panaxama, le guide rappelle les règles, rester groupé, ne pas toucher les sardines et ne pas trop s'éloigner. Puis, nous nous mettons à l'eau. À moins de 30 mètres du rivage, la magie opère déjà. Devant nous, une masse compacte de sardines se déplace en formation. Des milliers, voire des millions de poissons argentés évoluent ensemble, formant tour à tour un mur mouvant, un rideau qui se déchire puis se referme, ou encore une spirale géante qui nous englobe. Le spectacle est hypnotisant, presque irréel. Nous avons aussi la chance d'apercevoir quelques tortues paisibles, indifférentes à l'agitation environnante. L'eau est assez claire pour bien les observer, mais elle paraît pourtant un peu sale, sans doute à cause des pluies récentes qui ont charrié déchets et débris depuis la côte. Cette impression contraste avec la beauté de ce que nous voyons sous l'eau. Après environ 1 heure passée à nager parmi ce balai vivant, nous regagnons la plage, encore fascinés par cette expérience unique, très différente de celle du matin. Ici, moins de bousculades, plus d'espace, une atmosphère plus contemplative. Après cette dernière immersion à Moalboal, nous reprenons le van pour une longue route de retour. La fatigue se fait sentir, mais les images de la journée défilent encore dans nos têtes. Ce type de circuit combinant whale watching à Tanawan, cascade de Tumalog et snorkeling à Moalboal a de quoi séduire, et c'est bien pour cela que nous l'avions choisi.
la possibilité de vivre en une seule journée de rencontres marines emblématiques des Philippines, les requins-baleines et le gigantesque banc de sardines est assez exceptionnel. L'organisation bien rodée facilite l'expérience. Guide présent, transfert fluide, repas inclus. Le tout dans un décor tropical qui reste impressionnant. Ces excursions suscitent aussi des critiques, et pour nous le bilan reste contrasté. L'émerveillement de nager avec les géants paisibles d'Oslob ou de traverser le rideau mouvant de sardines à Moalboal se mêle à la conscience d'un cadre très touristique, parfois artificiel. Une expérience marquante entre fascination et malaise, mais dont la beauté restera gravée dans nos mémoires. Elles enchantent certains, en laissent d'autres plus réservés, selon la sensibilité et le regard de chacun. Ainsi s'achève une journée pleine de contrastes qui ouvre déjà sur une nouvelle étape de notre voyage. Demain, nous vous emmenons avec nous à la découverte de la ville de Cebu et de ses richesses incroyables. À bientôt pour de nouvelles découvertes.